Et oui, dans le 11-12, c'est le moment de retrouver le dossier. Jean-Claude Pont, bienvenue. Bonjour. Derrière ce micro, Jean-Claude Pont, spécialiste du commerce équitable. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler des enfants invisibles. Oui, les enfants invisibles, c'est comme ça que les nomme l'UNICEF dans son rapport sur les droits de l'enfant, qui vient de paraître, là, un rapport 2024. Alors les enfants invisibles sont les enfants qui n'ont pas été déclarés à la naissance et qui n'ont pas d'état civil, donc d'existence légale. Alors avec toutes les conséquences que ça implique, hein, c'est très très nombreuses. Et ils sont combien? Alors 150 millions actuellement. Et de moins de 5 ans, hein, je crois, oui, on parle des enfants de moins de 5 ans qui ont été répertoriés. Et ils rajoutent à ça 50 millions d'enfants qui, eux, ont été enregistrés, mais qui n'ont pas de papier, qui n'ont pas de certificat de naissance. Donc, qui se retrouvent un petit peu avec les mêmes problèmes. Hein, oui, sans papier, ça veut dire pas d'existence, pas d'identité, pas de droit. Pas d'existence légale, pas de droits sociaux, éducation, santé, etc. C'est vrai que c'est surtout en Océanie qu'on observe ce phénomène. Alors, oui, les deux points où il y a le plus de cas, c'est en Océanie. Alors, Océanie, mais mis à part l'Australie, la Nouvelle-Zélande, bien sûr, où là, tous les enfants sont déclarés. Mais bon, le fait que ce soit beaucoup de petites îles dispersées, etc. Donc, la raison de ce non-enregistrement, elles sont multiples, hein, mais il y a déjà, en premier, ce qu'on met, c'est la politique de l'État, qui ne fait pas beaucoup d'efforts pour faire recenser toutes ces populations. Après, c'est l'éloignement. Là, en Océanie, c'est vraiment le cas. S'il n'y a pas de représentant de l'État, c'est difficile de déclarer. Il faut se déplacer avec le coût du transport, etc., plus le coût de l'enregistrement lui-même, parce qu'il y a encore des pays où c'est payant d'enregistrer ces enfants. Il y a l'Afrique subsaharienne qui est concernée aussi, oui, c'est ça. C'est surtout l'Afrique subsaharienne, c'est là où il y a le plus. Les 2/3 des enfants non déclarés, c'est en Afrique subsaharienne, spécialement au centre de l'Afrique et à l'est de l'Afrique. Dans l'ouest, ils font un peu mieux. Mais là, on descend à 41%, par exemple, dans certaines régions d'enregistrement d'enfants. Ouais. Plus d'un enfant sur deux qui n'est pas déclaré dans cette région-là. Également en Asie centrale et sud, en Asie, oui. C'est ça. Alors en Asie, il y a différents endroits. Des endroits où ça marche bien, mais au centre, et puis dans l'est de l'Asie, là aussi, il y a des gros manques. C'est vrai que vous parliez d'Afrique tout à l'heure, Jean-Claude Pont. Le Botswana fait figure d'exception, notamment. Oui, il y a des la Côte d'Ivoire. Le Botswana enregistre à 100% les naissances. La Côte d'Ivoire à 90%. On a une explication pour ça? Pourquoi je pense justement, là, on vient à la politique de l'État qui a mis en place des structures. Il y a des représentants, il y a des endroits où on peut inscrire ses enfants, pas trop loin des villages, etc. L'Amérique latine et les Caraïbes aussi? Alors oui, et par exemple, l'Amérique latine, Caraïbes, eux, ont fait des gros efforts et ils enregistrent leur naissance à peu près à 95%. Alors ça, on disait en Afrique, là, donc pratiquement un enfant sur deux dans certaines régions n'est pas inscrit. Au niveau mondial, c'est 2 sur 10. C'est encore un nombre important. Ça fait beaucoup, oui. 2 sur 10 qui ne sont pas déclarés. Il y a des progrès quand même ou pas? Alors, il y a des progrès, puisque le dernier recensement qui avait été fait, l'enquête de l'UNICEF, c'était en 2019. Alors on était à 75% d'enfants dans le monde qui étaient inscrits à la naissance. Maintenant, on est à 77%. C'est un peu mieux. C'est 2% de plus, ça paraît minime, mais ça représente quand même plusieurs dizaines, voire milliers d'enfants qui ont pu être déclarés. Alors, pour revenir sur le fait de ne pas le fait de ne pas être déclaré, ça veut dire pas d'existence légale. Donc, on n'a pas droit à l'éducation, par exemple, passer des examens. Au niveau politique, on ne peut pas voter. Les soins aussi? Les soins, en plus, ça pose des problèmes à l'État lui-même, puisque l'État, ne connaissant pas le nombre des enfants de sa population, n'achète pas forcément le bon nombre de vaccins, et on ne va pas aller rechercher les enfants dont on ignore l'existence pour les faire vacciner. Les mariages également? Les mariages, c'est-à-dire que ces enfants-là,
Ils sont victimes beaucoup plus facilement de mariages forcés, la prostitution, le trafic de drogue, l'esclavage, etc. Tous les risques sont multipliés par 2 ou 3 par rapport à un enfant qui, lui, a un état civil. Et puis, créer une entreprise ou en reprendre, Oui, par c'est exemple, compliqué. créer une entreprise, Parce que enfin, là, toute démarche, à partir du moment Ouais. où on demande un papier, ça, c'est pas possible pour eux. Problème aussi pour l'immigration. Arriver en Europe, c'est le problème, les sans-papiers. Pour être inscrit, pour faire une Ouais. demande de papier, il faut présenter des certificats ou au moins des c'est témoignages. déjà compliqué C'est comme déjà- ça. Oui, c'est déjà en plus, il n'y a pas compliqué les papiers. avec des Ouais. papiers, et sans papiers, c'est encore, Ouais. c'est encore pire. Alors, oui, aussi, donc, quand je parlais dans le monde, l'Europe est aussi un petit peu concernée. Alors, on parle surtout, par exemple, des Roms Ouais. et les voyageurs, les gens du voyage. Il y a encore beaucoup d'enfants qui ne sont pas déclarés. Et pour la France, on en Mayotte. parle, c'est Mayotte en ce moment. Là, on ne sait pas du tout combien y a-t-il de morts, de disparus. On ne sait pas parce que il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'existence légale. D'un côté, les migrants qui venaient Des Comores. des Comores, mais aussi des habitants de Mayotte qui n'ont jamais été déclarés. Donc, gros problème. Jean-Claude Pont, est-ce qu'il y a des objectifs mentionnés par l'ONU en la Oui. matière? Alors, l'ONU, justement, son objectif, c'est d'éradiquer ce phénomène, phénomène. à l'horizon 2030. Donc, il y a encore du travail. Mais... Il y a 3 axes, je crois, sur lesquels l'ONU travaille, Oui, de alors, sensibilisation. c'est important de sensibiliser les populations elles-mêmes, convaincre les parents de De l'importance faire la démarche de d'aller faire à les l'état démarches, civil. Oui, d'aller Ouais. à l'état civil. Maintenant, il faut convaincre l'État, justement, d'avoir des structures Mais oui. d'enregistrement Ouais. d'état civil dans les endroits un peu reculés de leur pays. Et puis après, il faut innover aussi. Alors, par exemple, dans certains pays, on permet aux soignants, lors des vaccinations, par exemple, justement, de déclarer les enfants dont ils ont eu connaissance. Dans d'autres endroits, ce sont les chefs de village et les instituteurs, les enseignants qui peuvent déclarer des enfants. Ça permet un petit peu de progresser. Mais tout ça, il faut vraiment qu'il y ait une volonté politique. Parce que dans certains pays aussi, il y a un point important, c'est que c'est un peu volontaire pour les populations. C'est de la ségrégation selon la religion, selon l'ethnie. On préfère ne pas les connaître, faire savoir qu'il y a ces populations dans le pays ou ces religions. Donc, Et on voit toutes les difficultés qui suivent après, Oui. quand il n'y a pas les papiers. Merci beaucoup pour cette merci à vous. sensibilisation, Jean-Claude Pont, aux enfants invisibles. Si vous le voulez bien, donc on se retrouve mardi prochain. Pour le coup. D'accord. À bientôt. Merci bien. Merci Au à revoir. vous.